Bonsoir les cancers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour ce nouveau tirage de décembre 2019 pour les tirages sentimentaux. Pour ceux qui m'ont suivi, écoutez, je ne vous ai pas fait de tirage avant, depuis quelques semaines parce que j'étais pas dans de super bonnes énergies, du coup, je voulais pas fausser les tirages. Voilà, mais me voilà de nouveau en pleine forme pour vous faire donc les tirages de décembre sur le sentimental. Alors, pour ceux qui ont suivi aussi mes petites péripéties, j'ai enfin reçu mon petit oracle, enfin mon grand oracle de oracle coup de cœur d'Amandine Boquet que j'adore. Donc je vais vous faire des petits tirages avec. En second tirage, je vais vous faire aussi avec l'oracle des miroirs. Oui, j'ai également commandé des petites cartes, l'oracle des révélations, pareil, de Amandine Boquet. Tac, ce sont des toutes petites cartes pour différents thèmes. Donc on a les couples, les entre-deux, les projets, les célibataires et le break séparation. Donc en début de tirage, je vous tirerai également une carte de chaque. Alors bien sûr, ce sont des énergies générales. Je vais pas me répéter à chaque fois. Hop. J'ai reçu également pour mon anniversaire l'oracle des anges, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc c'est des cartes conseils, que je n'avais pas, donc je suis très contente d'en avoir. Tac. Et donc je vous en ai tiré, et il y en a deux qui sont tombés pour vous les cancers. Du coup je vais vous les lire, mais avant toute chose je voulais repréciser que ce sont des tirages généraux. Peut-être que mes tirages vous ont parlé le mois dernier, peut-être que ce mois-ci ils ne vous parleront pas, ou inversement, peut-être que le mois prochain ils vous parleront. En tout cas, voilà, j'ai envie de dire heureusement si ça ne vous parle pas à chaque fois. Nous n'avons pas tous la même vie, je le rappelle, heureusement. Enfin, c'est plutôt rassurant de savoir qu'on n'a pas tous la même vie. J'ai 300 personnes aujourd'hui, un peu plus de 300 personnes qui me suivent, donc ce serait vraiment terrible si on avait tous la même vie. Voilà, donc au contraire c'est plutôt rassurant. Donc si ça vous parle pas, bien sûr, c'est que j'ai pas forcément de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, d'autres youtubeurs qui peuvent peut-être avoir des messages pour vous. C'est pas pour autant qu'il faut se désabonner à la chaîne, hein. Peut-être que le mois prochain j'aurai des messages pour vous. Voilà les cancers, donc on va démarrer avec les petits messages. Donc on a eu deux messages. On a eu l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc on vous dit que déjà que l'archange Gabriel vous protège. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles peut-être sur le mois de décembre, des nouvelles auquel vous vous attendiez pas, en tout cas quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous ouvrir le cœur, enfin quelque chose de positif, des nouvelles positives pour vous. Voilà, on a également le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc peut-être que les nouvelles que vous allez avoir, parce que les deux messages sont tombés ensemble, donc peut-être qu'effectivement il y a un lien, vous me direz si ça vous parle. Peut-être qu'effectivement les nouvelles que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va rééquilibrer un peu votre mois de décembre, puisque c'est quelque chose qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et voilà, et vous n'aurez pas peur de ces nouvelles parce qu'elles vont être positives de toute façon, et voilà, vous allez trouver un équilibre en tout cas par rapport à ces nouvelles. Voilà, les cancers en couple pour décembre 2019, une petite carte, et dis donc, elle est tombée super vite. Tension, voilà, tension et conflit à prévoir, parlez ensemble de manière franche, agis. Donc on vous dit, prenez les devants. Si effectivement vous êtes en couple et que ça se passe pas super bien, etc., qu'il y a des conflits, il peut y avoir des disputes ou quoi, allez vers votre partenaire, n'hésitez pas à parler de manière franche, à poser les choses, surtout parce que visiblement c'est quelque chose d'important. Ne soyez pas passif, c'est ça qu'on vous dit en fait. Ne soyez pas passif, agissez tant qu'il est encore temps, j'ai envie de dire. Ok ? Pour les personnes qui ont des projets de couple, des projets de vie commune, des projets d'emménagement, des projets d'aller voir quelqu'un pour les déclarer sa flamme, enfin peu importe, les projets. Les cancers qui ont des projets sur décembre 2019, s'il vous plaît. Alors, ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause. Donc, pour ceux qui ont des projets, donc comme je vous l'ai dit, les projets d'emménagement, les projets de couple, les projets d'aller voir une personne pour lui déclarer sa flamme, les projets de, tout type de projet,
Ça aboutira, ça prendra son temps, mais ça aboutira. Donc si vous avez une tête comme ça par rapport justement à plein de choses que vous avez en tête ou quoi, faites une pause et vous pourrez repartir de plus belle. Les entre-deux. Alors les entre-deux, ça peut être les relations triangulaires, ça peut être les personnes qui viennent de se rencontrer, du coup on n'a pas encore mis de mots sur ce qui se passait entre nous, des personnes qui sont un peu en relation yo-yo, vous voyez plus, vous avez des nouvelles, vous avez plus de nouvelles, enfin voilà, des trucs un peu relous. Donc pour les entre-deux en cancer, les cancers entre-deux, pardon, sur décembre 2019 s'il vous plaît. Les cancers entre-deux pour décembre 2019 s'il vous plaît. Alors, on vous dit, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. On vous dit d'être patient. Donc, bon, là, j'ai l'impression que c'est plutôt une triangulaire. Hein. En tout cas, quelqu'un qui doit faire un choix avec quelqu'un d'autre et qui n'a pas encore le courage de le faire. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui visiblement est sincère avec vous, qui visiblement a des sentiments pour vous, en tout cas qui par rapport à ses intentions c'est sincère, mais voilà, il n'a pas encore les cojones d'aller au bout du truc, donc on vous demande d'être patient, si vous avez la patience d'attendre, hein. Enfin voilà, après c'est votre choix et votre libre arbitre, hein. Vous décidez. Les célibataires, non, j'ai pas posé la question, les cancers célibataires, pour le décembre 2019 s'il vous plaît. Cancer célibataire, s'il vous plaît, au mois de décembre 2019. Ah bah j'ai deux messages. J'ai deux messages pour vous les célibataires. Alors le premier, tu feras une rencontre via internet, site de rencontre, réseaux sociaux ou autres. Donc ça c'est le premier message. Mais attention, parce que derrière on vous dit cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Donc bon, les cancers célibataires, vous allez faire des rencontres peut-être sur les réseaux, sur Tinder, sur Apple, sur tous les trucs qui existent. Hein. Et puis, mais par contre, ce sera du kiff. Hein. Voilà, que du cul. Les petits coquinous. Voilà, donc bon, si vous rencontrez quelqu'un, visiblement, bon, si c'est ce que vous souhaitez, vivez le moment présent et vous prenez pas trop la tête parce que ce sera pas hyper sérieux. Voilà, ça peut convenir à certaines personnes, voilà. Ceux qui sont en break ou séparation, donc les cancers qui sont en break ou séparation sur décembre 2019, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, cette personne a quelqu'un d'autre en vue, passe à autre chose. Donc pour les cancers qui souhaitent le retour d'un ex, et qui sont en attente, en break, séparation, on vous dit passez à autre chose, hein, très clairement, parce que la personne est visiblement elle passée à autre chose, donc on vous demande de faire la même chose, de faire pareil. Bon, encore une fois, ces énergies sont hyper tranchantes, hyper générales, donc prenez ce qui résonne en vous. Ça peut ne pas du tout vous parler, ça peut ne pas du tout vous concerner. Ne prenez pas au pied de la lettre. On n'a pas du tout de tirage pour affiner ces cartes-là, d'accord? C'est des cartes un peu rigolotes qui peuvent vous donner une tendance de votre vie actuelle, mais ne prenez pas au mot. Encore une fois, en plus, ça peut ne pas du tout vous parler, donc pas de panique, hein, ok? Alors, les cancers. Décembre, on va commencer le tirage. Hein. Les cancers, décembre 2019, sur les tirages sentimentaux, s'il vous plaît. Alors, les cancers, on va nous dire plein de trucs, mais je ne peux pas tout prendre. Les cancers au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour décembre 2019. Bon, déjà, il y a des sentiments, il y a de l'amour, les cancers. Hein. Cancer, décembre 2019. Non, il y en a trop. Hein. Bon, j'ai pris celle qui s'était retournée. Donc, il y a effectivement des sentiments, il y a de l'amour. On vous demande de faire un choix, de prendre une direction, de prendre une direction. On va voir sur quoi. Donc, les cancers, décembre 2019, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Un message. Alors, pour certaines personnes, on vous demande de faire un choix par rapport à des enfants, bon, ou par rapport à votre enfant intérieur. On me parle de santé, de guérison, de nouveaux projets par rapport à une séparation ou par rapport à de la nostalgie ou quelque chose qui... Ah bah voilà, bon, je prends celle-ci parce que c'est la seule qui s'est retournée, mais on a eu effectivement peut-être quelqu'un... Voilà, ok. Bon alors attendez,
c'est assez complexe votre tirage là. Hein. Les cancers. Donc je vous demande 2 petites minutes. Ok, oh, c'est hyper complexe. Hein. Alors, je vous demande 2 petites minutes pour pas vous dire de bêtises. Je me concentre 2 petites minutes. Ok. Ok, bon, écoutez. Ok, bon, alors, visiblement, il y a une sorte d'attraction très très forte avec une personne, ok. Ouais. Ouais, il y a une attraction effectivement de deck très très forte avec une personne, effectivement. Une personne certainement vous connaissez déjà, hein, d'accord. Donc, ouais, on est sur beaucoup d'attraction physique, intellectuelle, chimie, enfin tout ce que vous voulez. On a là la carte de l'amour, donc effectivement je pense qu'il a des sentiments. En tout cas, vous avez des sentiments pour quelqu'un. On vous dit que vous avez un chemin à prendre. Vous avez plusieurs directions, vous avez la possibilité de prendre le chemin que vous souhaitez. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Amour et chemin. Effectivement, vous avez la possibilité de prendre une nouvelle direction. Ok. Peut-être pour, bon, par rapport aux enfants, peut-être, pour ceux qui ont des enfants, ou peut-être pour retrouver votre enfant intérieur. Ok. On vous dit que c'est un choix, un chemin que vous allez prendre pour guérir. Ok. Pour guérir. Bon, on a quand même la cigogne et les enfants, donc bon, c'est 2 cartes qui se rejoignent. La cigogne, c'est aussi des nouvelles, des nouveaux projets, donc on vous dit potentiellement le chemin que vous allez prendre va vous amener vers une guérison et de nouveaux projets, ok. Parce que jusque-là, vous étiez un peu en nostalgie, vous avez une séparation, vous avez vécu quelque chose de pas drôle, de mélancolique, enfin voilà, vous étiez en break total. Ouais, vous avez une séparation par rapport à de l'amour, hein, d'accord. Donc peut-être que vous avez encore des sentiments pour la personne en face, mais en tout cas, les 2 cartes qui sont sorties comme ça, pour moi, c'est qu'il y a effectivement un cœur brisé bon, par rapport à l'amour. Bon, c'était un peu logique en même temps, par rapport à des sentiments, par rapport à une histoire. Il y a eu un break. Et c'est là où ça vous a demandé de prendre une nouvelle direction, ok. Vous avez même fait un deuil de cette relation, ok. Vous avez même fait un deuil de cette relation, ou peut-être pour certaines personnes, alors j'ai pas la carte de la fécondité, mais peut-être que, alors ça va pas forcément parler à tout le monde là, mais ça me vient comme ça, pour certains cancers, vous avez dû faire un break vous-même parce que peut-être qu'il y a eu un deuil à faire par rapport à une grossesse. Vous savez, j'ai toutes les cartes, en fait, j'ai la grossesse, j'ai la cigogne, et j'ai les enfants. Donc pour certaines personnes, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on vous a demandé de faire un deuil par rapport à une situation de perte d'un enfant, malheureusement. Ouais, bon, c'est pas très drôle. Hein. Voilà, pour certaines personnes, vous avez dû faire un break avec tout ça parce que ça vous a beaucoup touché, beaucoup atteint cette situation-là. Hein. Donc on vous a demandé de faire un deuil. Pour d'autres personnes, on est effectivement blessé d'une situation, on a pris un nouveau chemin, on était avec quelqu'un avec qui on a fait un break. On vous demande quand même, ou peut-être même que vous avez fait un deuil sur quelque chose qui effectivement a duré depuis trop de temps pour vous, et vous vous dites, voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de guérir, donc il faut vraiment que je fasse le deuil. On est passé par une période de break, et là maintenant, hop, on se dit, non, c'est fini. Je veux vraiment faire le deuil et je veux retrouver mon enfant intérieur, je veux guérir et je veux plus de cette situation qui est en gestation depuis trop de temps, quoi. Une gestation, je rappelle que c'est 9 mois, donc peut-être que ça fait 9 mois, voire plus ou moins, que vous attendez que cette situation bouge. Là, aujourd'hui, vous avez décidé de passer à autre chose, de faire le deuil de cette relation, de faire le deuil de tout ça. Et c'est que bénéfique, en tout cas c'est une progression pour vous, on y va étape par étape, d'accord, mais en tout cas c'est vraiment bénéfique pour vous. On vous dit de ne plus rester dans l'inconstance, parce que vous voyez, on a l'inconstance et le non, donc on vous dit qu'effectivement forcément c'est pas des décisions faciles à prendre, et votre humeur peut être changeante, d'accord, mais on vous dit non, d'accord.
bon, bien sûr, vivez ce que vous avez à vivre et exprimez votre tristesse et votre deuil comme vous le souhaitez, que ce soit par rapport à une perte d'enfant ou par rapport à une séparation, d'accord? Le deuil n'est pas le même, mais ça reste un deuil. On vous dit, voilà, de ne pas rester dans cette inconstance, d'accord? De vraiment aller vers la progression, ok? Voilà, je vais demander plus de précision par rapport à... Ça avait bien commencé et les cartes, elles sont devenues moins sympas par la suite. Je vais demander des précisions avec l'oracle des miroirs. Donc les cancers pour décembre 2019 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message? J'ai encore la carte de la naissance. Hein. Donc pour certains, ça va vraiment leur parler, hein, cette histoire de perte d'enfant. Je suis désolée. Hein. Ok. Ouais, et on a la famille. Alors, il y a une renaissance visiblement. On vous apporte de l'abondance. Ouais, mais je suis désolée, mais là pour moi, c'est vraiment aussi le deuil d'un enfant. Hein. Ça me parle beaucoup là. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Comme on est sur une fin novembre, peut-être qu'il y a des énergies qui sont encore présentes, hein, d'accord? Ouais, bah oui, ouais. Ok, bon. C'est fou, hein. Alors, on a la carte de la sexualité en dos de deck. La sexualité, bon, bien sûr, bon, c'est les plaisirs charnels, l'attirance, l'attraction, etc. On a la sexualité, on a le cadeau, on a la fécondité, d'accord? Donc, c'est quand même... Ouais, vous avez certainement peut-être parlé, ou peut-être que vous étiez enceinte, c'était un réel cadeau, etc. et que ça s'est pas fait. Bon. En tout cas, on a la sexualité, hein, petit coquinou. Première carte, on a la naissance. La naissance, donc effectivement, bah, la naissance, on avait aussi tout à l'heure la gestation, on a eu la cigogne, on a eu l'enfant. Donc, bon, la naissance, effectivement, si je reste sur la perte de l'enfant, le deuil, bon, bah voilà, on a vécu effectivement... beaucoup d'amour avec cette naissance. En tout cas, on se projetait effectivement à un nouveau départ. Pour d'autres, effectivement, ça reste un nouveau départ. C'est une renaissance, d'accord? Une renaissance peut-être abondante, parce qu'on a de l'argent, hein, là, donc c'est de l'abondance, quelque chose qui effectivement va nous amener vers une ouverture, ok? L'ouverture de la destinée, l'ouverture sur soi. Donc ça, je pense que c'est la continuité en fait du tirage de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller vers ça, par rapport à la progression, on vous demande d'aller vers une renaissance, vers une abondance, vers quelque chose de nouveau, une réelle ouverture vers votre destinée. Il y a pu avoir un enfermement sur vous par rapport à justement à cette famille que vous n'avez peut-être pas pu fonder, ou alors peut-être voilà, parce que la carte de la famille est tombée sur la cigogne, ok? Donc peut-être qu'effectivement vous avez pris du recul par rapport à justement cette chose. Vous voyez, on a le couple là, le couple avec l'arbre généalogique, donc le couple qui tient un enfant. Donc peut-être que vous avez pris du recul, que vous êtes un peu enfermé par rapport à cette situation, vous êtes replié sur vous-même pendant un certain temps. On vous demande vraiment d'aller de l'avant, hein, d'accord? Je sais que c'est pas facile, d'accord? Mais bon, allez de l'avant. Pour d'autres, effectivement, vous sortez vous sortez d'un enfermement, peut-être que votre famille est proche de vous actuellement et que du coup vous fait du bien. Ouais, et malheureusement, encore une fois, on a la naissance et l'échec. Donc pour moi, il y a peut-être effectivement l'échec d'une grossesse, l'échec d'un enfant. Bon, voilà. Malheureusement, je suis désolée pour ceux à qui c'est vraiment arrivé. Alors... Sinon, effectivement, donc enfermement, repli sur soi, on a l'aide de la famille, on a l'aide de la famille pour sortir de cette situation d'échec. On avait le cœur brisé juste en dessous, donc effectivement, on a eu une situation d'échec, on a eu de la nostalgie, de la mélancolie, une séparation, quelque chose qui peut-être a duré dans le temps, peut-être un break qui dure depuis un moment, vous ne saviez même plus où vous en étiez. Et on vous dit, voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, d'accord? Et ce que vous avez semé aujourd'hui, on vous demande de faire le deuil, ok? De faire le deuil. Donc, récolter ce que vous avez semé, c'est de faire le deuil, d'être proche de vos amis, ok? D'être proche de
de votre cercle amical, en tout cas vers vos personnes proches. L'amitié, c'est aussi la loyauté, la fidélité, etc. Donc, on vous demande de retourner, retour un peu aux sources, retour à vos amis, arrêtez de vous enfermer, sortez de votre enfermement, de votre isolement, sortez, allez voir vos amis, enfin ouais, j'arrête pas de me répéter, mais allez voir vos amis et voilà, profitez un petit peu de votre ami. On vous dit que cette séparation, bah, finalement, c'était une progression pour vous, ça vous a fait progresser, d'accord? Donc on vous dit que au final, bon, c'est dur sur l'instant, mais c'est bénéfique par la suite. Donc on vous dit que vraiment cette séparation est bénéfique pour vous, hein, ça met vraiment une progression, ok? Et pour effectivement mon intuition par rapport à la perte d'un enfant, on vous dit que cette séparation est difficile, effectivement, mais ça peut que vous faire évoluer, ok? On avait la carte de la balance, donc on retrouve un équilibre, mais aussi on tranche avec une situation qui était inconstante, ok? Donc pour le mois de décembre, ça va pas être un mois évident, je pense, pour les cancers, hein, très clairement, que ce soit dans une situation ou dans l'autre, mais on vous demande quand même de reprendre les rênes de votre vie, d'aller de l'avant, et vous avez quand même en dos de deck, les deux dos de deck, l'aimant et la sexualité. Donc effectivement, vous avez eu une grande attirance charnelle, physique avec cette personne, mais on vous demande vraiment d'aller de l'avant. Voilà pour les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, à faire des commentaires. C'est très ciblé encore une fois, donc ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas n'hésitez pas à activer la cloche pour connaître mes prochaines vidéos. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.